Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'on a un point en commun. Allez, avoue, plus ou moins. Tu ne peux pas nier. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es un fan de Seul. Yo, j'espère que ça va et je te souhaite en tout cas la bienvenue dans cette 10e vidéo de la chaîne. Et ouais, 10e vidéo de cette chaîne qui parle de la BD Seul. Et cette BD d'ailleurs, pourquoi l'aimons-nous tant? Qu'est-ce qui fait son énorme succès? Pourquoi sommes-nous fans de cette BD? Qu'est-ce qui fait que cette saga et cette BD est si géniale? C'est ce que nous allons expliquer dans cette vidéo qui sera une critique globale de la saga. Cette vidéo sera organisée en deux parties. Première partie, on va parler, comme le titre l'indiquait, de pourquoi cette saga est si géniale. Et dans une deuxième partie, je vais faire des annonces sur le futur de la chaîne. Seuls les secrets du succès, jingle c'est parti. On dit que cette saga a le succès, mais qu'en est-il véritablement de son succès? Je vais vous donner quelques repères. Cette bande dessinée, lancée en 2006, est maintenant la 3e plus grande série de bande dessinée de France. Je parle en termes de nombre de ventes par tome. Le premier étant évidemment Astérix et le deuxième, les légendaires. Astérix évidemment, c'est plus qu'une BD, maintenant c'est un phénomène de pop culture français. C'est un vieux bulldozer de la BD francophone du XXe siècle et qui arrive encore à perdurer, en écrasant la concurrence avec ses 5 millions de ventes par album. Les légendaires arrivent en deuxième place avec leurs plus de 200 000 ventes par album, ce qui peut paraître ridicule à côté d'Astérix, mais qui reste énorme. Et puis il y a Seul en troisième place, qui tourne vers les 200 000 ventes par album. Son score est donc très proche de celui des légendaires. D'ailleurs, on peut se demander si un jour Seul arrivera à piquer cette deuxième place. Moi je dis c'est grave faisable, faudrait juste qu'ils améliorent un petit peu leur communication, qui est un peu merdique, mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, c'était pour vous donner quelques repères. Maintenant on va commencer donc avec les 5 atouts majeurs de la saga. Je vais commencer par parler de ce qui est le plus apparent dans une bande dessinée, les dessins. Le dessinateur de cette BD est Bruno Gazzotti. Et donc premier point, notre cher Bruno y gère grave. Ce style graphique semi-réaliste s'accorde vraiment super bien aux univers fantastiques, car dessiné de manière réaliste, ça met l'accent sur le surnaturel. Je trouve qu'à chaque tome, il y a vraiment des dessins ambitieux et ça fait plaisir. En plus, avec le temps, je trouve qu'il s'est vraiment amélioré, surtout au niveau des personnages. Les dessins sont vraiment bien, mais c'est pas ça qui rend la saga si géniale. Deuxième point, la mise en scène. Fabien Wellman, le scénariste, accorde vraiment une grande importance à la mise en scène, ce qui n'est pas très commun en bande dessinée. Il a une manière de penser la BD vraiment comme un réalisateur de cinéma. C'est du plan par plan où vraiment chaque plan a un sens. Tout est cadré de manière intelligente. Aussi, Fabien Wellman accorde une grande importance au changement de page. Comme si, quand tu changeais de page, tu changeais de scène, comme au cinéma. Même des fois, entre deux pages, il fait des genres de transitions avec des gros noirs. Enfin, je m'explique, des cases noires. Il a vraiment une mise en scène intelligente qui fait très cinéma. D'ailleurs, ça me fait me demander, est-ce qu'il a un jour envisagé ou envisage encore de se lancer dans le cinéma? Toujours est-il que cette mise en scène apporte vraiment de la classe à chaque tome. Cette classe qu'apporte la mise en scène, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans très peu de BD. Mais ce n'est pas la qualité principale de cette œuvre. On passe au troisième point. Et ce troisième point est les personnages. Un des trucs que j'adore dans Seul, c'est qu'il y a vraiment une richesse phénoménale de personnages. Des petits, des grands, des blonds, des roux. Il y a vraiment plein de personnages pour s'attacher. De tous les caractères, de toutes les origines. Tome après tome, cette galerie de personnages s'enrichit. Ce qui fait qu'au bout du compte, on a vraiment un univers partagé avec des personnages tous différents. En fait, l'équilibre entre les personnages, ça me fait un peu penser comme au Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas vraiment de personnage principal. Il y a un groupe de protagonistes, les 5 héros originaux. Et en fait, cette manière de gérer les personnages, à vouloir toujours en ajouter des nouveaux et à tous leur trouver une place et développer, je trouve que c'est vraiment un modèle qui ressemble à celui des Seigneurs des Anneaux. Mais contrairement au Seigneur des Anneaux, ça dure pas 4 heures, mais juste 46 pages. Fabien Wellman, il pourrait se cantonner à nos 5 héros originaux, mais il trouve toujours le moyen de nous en faire découvrir de nouveaux. D'ailleurs, ça me paraît risqué parce qu'après, faut en faire quelque chose de tous ces personnages. Est-ce que Wellman sera à la hauteur du défi? Je l'espère, mais toujours est-il que cette richesse de personnages, c'est fantastique. Je ferai peut-être d'ailleurs bientôt un top personnage. On passe au point suivant. Ce quatrième point, c'est l'ambiance, l'atmosphère. Cette fois-ci, je le dédierai plus à Bruno Gazzotti, le dessinateur. J'ai déjà dit dans mon premier point que son style graphique, ça rendait bien, c'était bien fait. Les paysages, les arrière-plans, les personnages. Son style semi-réaliste pour faire ressortir le surnaturel. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
C'est plus au sujet de l'émotion qui ressort de ces dessins, pour en faire une ambiance, une atmosphère, ce qui est primordial pour une saga comme Seul qui est basée sur l'épouvante. Et donc dans ce quatrième point, j'aimerais surtout parler du design des antagonistes, et ce qu'ils arrivent à dégager. Je trouve que ce soit les Cerbères, les Songe-Creux, le Maître Fou, le Ravaudeur, Camille, ils sont tous vraiment super réussis. À chaque fois leur design est super réussi et Bruno Gazzotti arrive à leur faire pleinement prendre vie. Leur présence est à chaque fois impactante. Bruno Gazzotti arrive à faire en sorte que ses antagonistes soient mémorables et impactants. Et quand j'y pense, putain, Camille, j'en reviens pas. On aurait pu douter que Camille devienne une bonne antagoniste. Et en fait, putain, qu'est-ce que c'est une réussite cet antagoniste. Bruno Gazzotti arrive superbement bien à la faire prendre vie. Et c'est pareil en fait pour Toufortville, qui est devenu le lieu incarnant les dernières familles. Depuis les terres basses, mais quelle réussite, qu'est-ce que ça rend bien joué Bruno. Les antagonistes dégagent vraiment quelque chose dès qu'on les voit, et ça c'est magistral. On passe maintenant au dernier point. Le dernier grand point est le scénario. Ce dernier point est divisé en deux catégories, la maîtrise scénaristique et l'ambition. On commence tout de suite par la maîtrise scénaristique. Je trouve que c'est l'atout majeur de la saga, qu'on peut attribuer à Fabien Wellman, le scénariste. Cette saga est miraculeusement bien écrite, tout fait sens et se répond et à sa place. Bref, le scénario est vraiment très maîtrisé. Le scénario est si bien maîtrisé qu'en fait chaque détail a un sens. Tout est super bien écrit, tout a un sens, il y a vraiment une maîtrise totale du scénario. Tout est réfléchi et c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait c'est la saga idéale pour faire des théories. J'ai jamais vu une saga où c'était si intéressant de faire des théories. Et ce qui est magique en plus, c'est que tout est réfléchi, tout a un sens, et pourtant on n'arrive jamais à imaginer ce que sera le tome d'après. Parce que ça pourrait être le risque quand tu fais une saga trop réfléchie, trop calibrée. Et voilà, ce qui est magique, c'est qu'à chaque tome, ils arrivent quand même à nous surprendre, malgré que tout soit hyper réfléchi et cartésien. Fabien Wellman, je te dis bien joué, t'es vraiment un scénariste en or. Deuxième catégorie du dernier point, l'ambition. Un truc qui est génial dans Seul, c'est vraiment que le scénario est hyper ambitieux, je trouve. Ça a beau être une fiction, je trouve ça hyper ambitieux qu'il arrive à aborder certaines thématiques, comme la vie après la mort, la religion, etc. Il ose vouloir nous expliquer son monde des limbes en conciliant science et mythologie. Dans le tome 11, il parlait des trous noirs, dans le tome 6, il parlait du purgatoire. Je trouve ça vraiment génial qu'il ait l'ambition d'expliquer son monde des limbes. D'ailleurs, c'est ces thématiques et l'ambition du scénario qui rend vraiment la saga hypante pour la suite. Donc voilà, c'était les 5 raisons, enfin en fait 6, du pourquoi cette saga est-elle si géniale. Donc la qualité du dessin, la richesse des personnages, la mise en scène, l'ambition du scénario, les antagonistes et la maîtrise scénaristique. Pour moi, ces atouts sont les atouts majeurs de la saga. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Si c'est une BD qui est faite pour les enfants, je trouve vraiment que c'est une BD qui prend pas les enfants pour des cons. À tel point que je pense que la plupart de mes abonnés ne sont même plus des enfants. C'est une BD qui joue de l'innocence des enfants et de la profondeur des adultes. Après, si les auteurs tiennent autant à foutre leur BD au rayon enfant, je pense que c'est aussi pour des intérêts commerciaux. Car une BD se vend mieux au rayon enfant qu'au rayon adulte. Le rayon adulte étant surconcurrencé par les mangas. Et en vrai, cette BD, je trouve, c'est vraiment compliqué de l'apprécier avant 10 ans. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que la BD Les Légendaires est pour l'instant plus populaire en France, car elle est plus accessible. Et d'ailleurs, dites-moi, est-ce que parmi vous, il y a des lecteurs des Légendaires? Parce que qui sait, c'est une BD où je pourrais en parler d'ici quelques temps, vis-à-vis du tome 23. Pour revenir à Seul, j'approuve complètement le fait que cette BD soit rayon enfant, parce que j'aime bien cette idée qu'il faut pas prendre les enfants pour des cons. On va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo consacrée aux annonces sur le futur de la chaîne. Cette vidéo était une critique globale de la saga où je ne suis pas entré dans le détail, car ce sera en partie l'objet de mes prochaines vidéos. La vidéo que vous êtes actuellement en train de voir est en fait la première vidéo d'une longue série qui s'appellera Back to Seul, ce qui fait en raccourci BTS. Dans cette série, on va revenir sur chaque tome un à un qui nous ont changé et convertis en fans de Seul. Que ce soit les Terres Basses ou le clan du requin, on va partager nos impressions parce qu'il y en a des choses à dire sur ces tomes. A chaque fois, vous pourrez aussi donner votre avis sur le tome à travers des sondages. On va faire un retour sur cette saga qui nous émerveille tant. On va faire un peu en fait un marathon Seul. On va remonter le temps pour parler de ces tomes qui le méritent largement. À commencer par le tome le plus important de la saga, le tout premier. Limite pour moi ça devient nostalgique de parler du tout premier tome. Alors je vous demande en haut à droite dans un petit sondage, est-ce que vous êtes chaud? Et cette vidéo sur le tome 1 viendra le mercredi 6 mai, mercredi prochain. Cette série sera en parallèle des vidéos théories qui sortiront le dimanche. Donc rassurez-vous, oui, le Happy Meal Theories 2 arrivera bien dimanche prochain. Je peux même vous en dire le sujet global de ce regroupé de théories, qui sera comment vaincre le mal des limbes. Et je peux même vous parler de mes prochaines vidéos théories. Qui sait, d'ici quelques temps, vous entendrez parler de la mort de Camille, de la guerre des limbes. Je dis ça, je dis rien.
Sur ce, on va devoir se quitter. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour les petits nouveaux, vous pouvez vous abonner. Et oui, c'est ouvert à tout le monde, même toi. Pour faire partie de mon équipage de fans de Seul, tu n'as qu'une seule chose à faire, t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Portez-vous bien, je vous dis à mercredi. Salut!